Bonsoir à tous, bienvenue. Le tour du monde en quelques minutes. Point de départ, Batongouin, dans la région du Tompi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où Dame Keke Loyo Christelle, enseignante de la classe de CP1, et son fils de 4 ans ont été retrouvés ce matin baignant dans une mare de sang, chacun la gorge tranchée. C'est la consternation dans ce paisible village de la sous-préfecture de Mans. Notre reporter Gervais Kouassi s'y est rendu. Son témoignage vous sera proposé à 19h30. Et puis le monde entier célèbre l'enfance ce 20 novembre, une occasion pour revisiter les droits de l'enfant et leur importance dans la société. La Journée mondiale de l'enfance marque depuis 1990 l'anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration et la Convention relative aux droits de l'enfant. Avec Maïssa Kogaï et Théodore Zouzou, nous allons découvrir cette journée et ce qu'en pensent les populations tout à l'heure dans votre journal. Direction le Moyen-Orient, précisément à Riyad, où s'est tenu le sommet Arabie Saoudite-Afrique du 10 au 11 novembre dernier. À cette rencontre étaient présents de nombreux organes de presse et des médias du pays hôte et de ceux d'Afrique. Télévision nationale de Côte d'Ivoire, la RTI, y était conviée. Dans quelles conditions ont travaillé ces organes? La réponse dans cet élément que nous propose Pargasoro Kone de Madongui, notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, média Oasis. C'est dans ce grand centre de communication qu'étaient installés tous les médias venus prendre part au sommet Arabie Saoudite-Afrique. Presse écrite, presse en ligne, radio, chaînes de télévision des pays arabes et des pays africains. Tous étaient là pour immortaliser ce sommet et rendre compte de l'événement. Certaines chaînes de télévision de l'Arabie Saoudite réalisaient des émissions en direct depuis ce grand centre des médias, quand d'autres procédaient à des enregistrements. Pour certains professionnels de la communication de l'Afrique, ce sommet vient à point nommé. Dans le domaine de la culture, dans le domaine des sports, dans le domaine de l'artisanat, l'Arabie Saoudite a voulu montrer qu'elle demeurait toujours aux côtés de l'Afrique pour son épanouissement. It's a very important summit. Ce sommet est très important pour l'Arabie Saoudite et les pays d'Afrique. Les dirigeants de ces pays devraient consolider ces relations de coopération et d'amitié pour le développement socio-économique des pays concernés et pour le bonheur des populations. Pour quelques photographes et caméramans des médias africains, la tâche n'était pas du tout aisée. En tant que caméraman, c'est un peu difficile, vu qu'on n'a pas mis à notre disposition les images adéquates pour envoyer au pays. Nous sommes obligés de filmer sur les écrans géants pour envoyer. Et cela fait qu'en tout cas, ça ne donne pas des très bonnes qualités d'image. C'est vrai, il y a les moyens, mais l'organisation laisse un peu à désirer. Parce que nous sommes venus couvrir une conférence comme celle-ci. On nous demande de prendre les images sur un écran avec les images que la télévision locale nous envoie. Parmi les médias africains présents à ce sommet, la chaîne nationale de Côte d'Ivoire, la radio-télévision ivoirienne RTI et le quotidien d'État Fraternité Matin. C'est la première fois que l'Arabie Saoudite est réunie sur cette terre, ici même à Riyad, un certain nombre de pays africains pour parler des défis climatiques, pour parler aussi de la lutte contre le terrorisme et pour parler de développement. À ce sommet, à l'instar des chefs d'État des pays africains, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est aussi intervenu. Son discours fort apprécié par l'ensemble des journalistes et participants. À l'occasion de cette rencontre internationale saoudo-africaine, certains ministères et administrations publiques de l'Arabie Saoudite ont dressé des stands visités par les hommes des médias, mais aussi par les autorités saoudiennes. Et pour permettre aux hommes des médias de travailler dans les meilleures conditions, mais surtout d'avoir des forces, des sandwichs, des gâteaux, du café made in Arabie Saoudite, entre autres, leur ont été servis. À l'issue de ces 2 jours de sommet Arabie Saoudite-Afrique, les professionnels des médias de tous les pays présents ont été conviés la nuit tombée à une visite guidée de l'espace Al-Boudjiri, le site abritant les bâtiments de l'Arabie Saoudite ancienne. Retour dans notre pays pour parler humour. Les auditions du grand casting de Bonjour 2024, la plus grande messe humoristique ivoirienne, ont débuté ce lundi dans l'enceinte de la RTI. Ce matin, ce sont plus d'une trentaine de candidats qui se sont présentés devant les membres du jury. Le casting va se poursuivre jusqu'au mercredi prochain. Les candidats retenus vont participer avec leur dévancier à Bonjour Tour 2024. Le reportage d'Abdoulaziz Guira tout à l'heure.
Hors de chez nous, des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidence, se sont lancés officiellement hier dans une campagne électorale d'1 mois en République démocratique du Congo, dans un climat politique tendu sur fond de conflits armés dans l'est de cet immense pays. La pré-campagne est cependant en cours depuis longtemps. Les poids lourds de l'opposition n'ont pas attendu pour aller motiver leur base pendant que le président Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, multipliait les inaugurations et que son équipe vantait son bilan dans plusieurs domaines. Le 20 décembre prochain, près de 44 millions d'électeurs seront appelés à élire leur président. Je vous retrouve à 19h30.